Qualité de l'enseignement. Premier point, évaluation de l'année scolaire 2018-2019. Dans ces premières actions de le décor provincial. Et cette communication va concerner l'année scolaire 2019-2020. Ce qui sera développé. J'espère qu'il y a des solutions. Je pense qu'il devait parler au ministère de l'enseignement. C'est ainsi le ministère devient définitif de Tchao et n'importe le représentant de notre nouveau ministre, on leur retourne. Les instructions et puis nous allons évaluer l'année sur les stratégies. La province éducationnelle et services publics. Ça, c'est la structure de comparer ces écoles à d'autres provinces. C'est seulement le nombre qui fait qu'on a 5 répartitions scolaires dans notre province. Nous avons enregistré plus de 68 autres. Certains des chefs d'établissement, chacun doit réfléchir sur cette question pour voir comment et les enfants sont restés à la maison. Les enfants aussi qualifiés et comment nous sommes les auteurs intellectuels. L'école sans apprenant n'est pas. Dans les rapports, mais à lire nos rapports, je ne suis pas venu. C'est là où j'attends. Nous allons vous sanctionner de vous en faire. Et même les gens du village, c'est que les parents dans les familles comme l'église, c'est que vous avez des et les chefs d'établissement le jour au jour commencent à ne jeter pas attirer votre attention. Pour les sécurités, on passe à la première session. Il n'y a même pas la fin. Élite, très bon, mais de quelle conduite? C'est seulement aussi ça l'affaire. Allez les ici, faites un effort, vous allez les revoir pour c'était pas très présenté en général. La formation. Donc quand nous allons lire les recommandations et les directives, il sait qu'il est on peut parler de la nation. Bonjour. L'objet de cette réunion. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et que je venais de participer à la table ronde. Comme de coutume, je devais faire la restitution et planifier, donner des orientations pour que l'année commence dans ma province avec toute sérénité et une année apaisée. J'ai revu l'évaluation de l'année passée sur 3 axes, sur l'accès et la rétention des élèves. Je parlais le nombre des élèves que nous avons réussi et le nombre des élèves qui ont terminé. Il y a une dépercussion de 13%. J'ai rappelé les uns et les autres de leur comportement, afin que cette année, avec l'acquisition des élèves que nous allons recevoir, que la rétention soit de moins de 5%. Et j'ai donné des directives quant à ce sujet-là. Je vais parler de la qualité de l'enseignement. Sans qualité, il n'y a pas de bons résultats. J'ai rappelé l'importance des formations continues. J'ai rappelé la cotation des enseignants. J'ai rappelé aux inspecteurs le suivi sur terrain du programme scolaire et du calendrier. Et je leur ai formulé des recommandations et ils vont se mettre au travail dès ce lundi afin que la qualité
qui était estimé à 70%, soit 80% pour notre province. Et j'ai terminé par la gouvernance. La gouvernance, nous étions félicités puisqu'il y a eu moins de problèmes sur la gestion de la chose publique dans nos écoles. Et je leur ai demandé de multiplier des efforts afin que la gouvernance soit visible, cette fois-ci avec l'effectivité des conseils de gestion. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'ai fait la restitution des différents ateliers et de la table ronde auprès des chefs d'établissement. C'est eux à matérialiser ces activités-là. J'ai terminé par l'effectivité de la rentrée quant à la gratuité de l'enseignement des bases. Avant la réunion, j'avais réuni les sous-provinces et les inspecteurs chefs de pôle. Je leur ai demandé de me lister les écoles qui ont perçu les acomptes. Et maintenant que je suis avec les membres du conseil de gestion, c'est-à-dire le parent, le délégué des enseignants et les inspecteurs, l'équipe sera sur place pour voir comment le remboursement de ces frais doit commencer dès ce soir. Donc, les inspecteurs sont là comme des garde-fous. Maintenant que nous avons les matières, les écoles ont perçu des acomptes. Les écoles publiques qui concernent l'enseignement des bases. Je précise, ce sont les écoles publiques qui concernent les enseignements des bases, c'est-à-dire les écoles primaires et les écoles secondaires qui ont des classes de 7e et de 8e. Maintenant, nous avons déjà la situation. Ils vont commencer, dès la sortie d'ici, à afficher le programme de la remise de l'argent qu'ils ont eu auprès des parents. Ils n'ont que cette semaine pour le faire. Celui qui ne va pas obéir, nous aurons un rapport et nous allons commencer à les sanctionner. La sanction sera de deux aspects. La sanction sur le plan administratif, puisque nous sommes des acteurs pédagogiques, ils seront suspendus de leurs fonctions et nous allons les mettre au niveau de la justice pour une restitution juridique. Et ceux qui vont remettre, tel que nous venons de leur parler, nous allons leur présenter des lettres de félicitations. Il faut aussi sanctionner positivement les gens qui obéissent aux institutions. Est-ce que Tiango a assez d'écoles pour accueillir tous ces enfants avec la gratuité qui sévit déjà? Oui, vous savez, madame, la gratuité va progressivement. Nous commençons par les écoles qui existent, avec les infrastructures qui existent. Dans les recommandations, on a dit que si en 8 mois, le gouvernement va prendre des dispositions pour construire des écoles, pour équiper les écoles. Ça, c'est la part du gouvernement. Même nous, nous sommes à la veille. Avec les écoles qui existent, avec les infrastructures que nous avons, nous commençons par là. C'est déjà un pas. Et comme je venais de dire, c'est progressif, je pense que le gouvernement qui a pris des engagements politiques fermes doit exécuter aussi d'une façon progressive pour que la gratuité soit effective dans tous les niveaux. À peu près combien d'écoles dans votre province? Moi, j'ai 9 sous-divisions avec 717 écoles primaires publiques. Dans les écoles primaires publiques, là, il n'y a pas de souci. Je sais que parmi les 720 écoles, ceux qui ont perçu l'argent sont moins de 50. Surtout que je suis dans une province urbano-rurale. Ils sont moins. Alors, il y a déjà des listes qui est sur ma table, va permettre aux inspecteurs sur terrain d'être dans toutes ces écoles-là qui ont eu des acomptes et la restitution va commencer immédiatement. Un mot pour les élèves dès la rentrée prochaine. Vous savez, ça c'est d'abord aux parents. Les parents doivent envoyer les enfants à l'école. On a parlé de la gratuité, j'aimerais aussi que le gouvernement prenne des dispositions pour les parents qui ne vont pas envoyer les enfants à l'école. Puisque maintenant c'est la gratuité. Il faut que le gouvernement s'en charge aux parents qui ne vont pas envoyer les enfants à l'école. Puisque nous voulons vraiment diminuer les effectifs des élèves qui n'ont pas accès à l'éducation des bases. Mais aux parents d'envoyer massivement leurs enfants. Maintenant, il n'y a pas de problème de frais. Ils ont tout intérêt d'envoyer leurs enfants dès ce lundi à l'école. Je sais que les problèmes des uniformes vont se poser. Mais nous avons toujours l'habitude au début de l'année que les enfants viennent propres. Ils vont commencer les cours au fur et à mesure. Les parents vont
les habiller avec l'uniforme qui est connu de bleu et blanc, pour ne pas rester en retard avec ces derniers. Directeur Nadingala,